get my mind off my business. Only put my heart in the cup. If I'm feeling she my third, I'm gonna talk to this truck. Okay, we appreciate that motherfucker. Mais vous avez vu ce que je viens de voir là? Vous avez vu ce que je viens de voir là? Monet Baggio vient de se faire bouffer le Tyson sur scène. Il faut savoir que je crois qu'il est en couple, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, maintenant, moi je pense que tout va trop loin dans ce game de fame, etc. C'est-à-dire que Monet Baggio, il y a 2 ans, personne ne calculait. C'était le copain de Megan Thee Stallion, limite pour les gens. Ah, c'est le gars de Megan Thee Stallion! Et maintenant, il arrive sur scène, c'est le numéro 1, c'est l'artiste qui a le plus vendu d'albums cette année. Hein, très sous-estimé en France, mais son album, il est incroyable. C'est l'artiste qui a le plus vendu d'albums cette année. Il arrive sur scène, bon, son petit bide et tout, il arrive, il se met devant la scène, et la meuf, elle bouffe sa bite. Elle bouffe sa bite sur scène. Elle s'en bat les couilles. Pas de respect. Pas de respect pour sa meuf, pas de respect pour elle-même, et elle est fière. Et après, on chez elle, maman, j'ai bouffé la bite de... Nique ta mère! Pourquoi tu vas à un concert pour bouffer la bite des gens? Laisse le frérot. Il y a un truc que j'ai validé, c'est que les frères comme ça, ils mettent en avant le petit beat gang. Le petit beat gang, c'est, je vais vous expliquer, c'est quoi? C'est les mecs comme moi qui ont été fit à une époque, mais qui sont rentrés dans le business, qui ont plus eu le temps et qui... Voilà, le petit beat gang, tu vois. Et voilà, tu vois, c'est... Oh, Tenders. Exactement. Très bon Tenders. Mais il faut savoir, hein, vous là, les musclés, les maigrichons. Les femmes, hein, vous croyez qu'elles aiment les muscles et tout, elles s'en battent les couilles des muscles, les femmes. Elles aiment juste l'argent. Poteau. Moi, je vous dis, hein, dans mes DM, vous voyez là, petites joues et tout, je vais les perdre et tout, vous inquiétez pas. Parce que je vais partir aux États-Unis bientôt, il faut que je sois frais et tout. Mais, vous voyez là, moi, petite joue, petit bide et tout, dans mes DM là, il y a vos meufs. Hein. Il y a vos meufs, il y a les meufs certifiées, il y a les bad bitches que vous essayez, vous mettez des commentaires là, vous payez leur OnlyFans. Ah, moi, elles sont dans mes DM. Elles sont dans mes DM. Toi, tu te demandes, elles sont dans mes DM, frérot. Sauf que moi, contrairement à vous, ça y est, on a passé l'âge. On est des grands garçons. C'est-à-dire qu'elles sont dans mes DM. Moi, je leur envoie des emojis comme ça, le bras. Genre, vous êtes là, vous envoyez des cœurs, des flammes. Moi, j'envoie le bras. J'ai pas le temps. Moi, j'envoie le bras. J'ai le petit bide. Elles sont dans mes DM et j'envoie le bras. Donc, voilà, arrêtez de juger les mecs qui ont des bides. Mais pour revenir sur le sujet, renvoie un Tinder. Non, je rigole, pour revenir sur le sujet, moi, j'arrive pas à comprendre comment tu peux être fanatique au point d'aller sur scène et bouffer la bite du mec. Je sais plus c'était qui, hein. Il y avait un rappeur qui s'était fait sucer sur scène. Mais quand même sorti vraiment sa teub et tout. C'est... Oh, comment il s'appelle le Renoir qui ressemble à un charclos un peu là? Oh, j'ai oublié, il date en plus. Bref, mais je vois des dingueries même dans des concerts de A$AP, des meufs qui envoient leur soutien-gorge et tout. Et c'est là où je me dis qu'en fait, quand tu deviens connu, les gens, ils ont une vision du délire des gens connus, en fait. Je sais que moi, j'ai connu des gens qui ont eu un peu de buzz, etc. Et qui après, le buzz leur est monté à la tête. C'est limite, ils se disaient, maintenant que j'ai du buzz, je peux plus prendre le métro, les frères. Mais calmez-vous avec le buzz, avec tout ça. Bon là, en l'occurrence, il a le buzz et l'argent. Mais calmez-vous avec tout ça. Arrêtez de croire que ça ne devient pas des humains. Bouffe-lui la bite en scred, mais bouffe-lui pas la bite sur scène, frère. C'est quoi? T'arrives, tu mets ta tête dedans. Frère, t'as pas vu la vidéo? T'as pas mis sa tête dedans? Tu vois quand il y a des belles grosses fesses là, de femmes, et que t'as envie de mettre ta tête entre les deux, de te noyer dans les fesses. Elle a fait la même chose sur la bite du mec. Il n'y a même plus de respect, frère. Elle s'est noyée. Elle était entre... C'est-à-dire qu'elle était entre la... Là, il y avait la bite, là. Et là, il y avait le bite. Ça veut dire que... Elle faisait ça. Bite. Et elle se noyait. Il a réagi comment? Il a même pas réagi. Il a continué de rapper, lui. Lui, était normal. La meuf, elle était là. Lui, il est là. Oh. Ça aurait été toi, t'aurais fait quoi? Moi, ça aurait été... ça aurait été moi, je serais sur scène. Et elle se noie entre ma bite et mon bide. J'aurais fait yo! Calm down! Parce que l'homme noir ne trompe pas déjà. Premièrement, l'homme noir ne trompe pas. Il y a quelqu'un qui dit se faire sucer, c'est pas tromper. Se faire sucer, c'est pas tromper, c'est vrai. Mais
C'est vrai que Damso l'a dit. Hein. Je sais pas si je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Mais non, moi, un truc comme ça, sur scène, moi je suis choqué. Mais j'ai déjà eu des trucs de ouf. Hein. Et j'ai déjà fait un concert en Guadeloupe à la fin, ça finissait en mode ouais, y a plusieurs meufs qui viennent me voir, ouais, j'étais ma femme, je suis ta femme, viens, choisis-moi, nanana. J'étais là, je dis wesh, les gars, vous parlez de moi? C'est quoi, c'est quel bail en fait? Mais j'ai vécu ça très jeune aussi, c'est-à-dire que moi à l'époque, moi j'ai vécu ce délire-là très très jeune. À 18 ans, comme je l'ai dit, j'ai fait du crump, je partais aux États-Unis, j'étais avec les Payne, avec Si, et je me retrouvais à des endroits où genre les meufs, genre un souvenir que j'ai, c'est je sortais d'une session et tout, il y a une meuf, elle me regarde, elle dit toi viens on baise. Je la regarde, moi, elle me dit ouais. Moi je la suis pour voir ce qu'elle va dire, tu vois. Je me dis, elle me dit viens on baise. Elle parle vraiment comme moi frère. Genre wesh, pas de prénom, rien. C'est pas un fake Insta, hein. C'est pas genre les Insta qui ont un j'aime, nanana, où tu vérifies. Non là, elle est vraiment en face de moi, elle me dit viens on baise. Donc je la suis. Elle ouvre sa voiture, bam, elle se met à poil. Je dis oh, wow. Je dis wow, c'est vrai. Elle me dit pourquoi, non, bah elle commence à essayer de me payer pour tout, non. Après elle veut monter sur moi et sans capote. Je lui dis yo, never. Je lui dis never. Et le pire c'est qu'il y a mes potes à côté qui me regardent. Je dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait c'est parce que voilà, il y a des meufs qui sont trixma par la fame, parce qu'ils brillent, etc. Donc, Qu'est-ce qui brillait là? Là qu'est-ce qui brillait? Là c'était mon talent qui brillait, c'était à l'époque, j'étais le danseur, etc. Tu vois, donc oh putain, mais j'en ai vécu des choses comme ça. Vraiment, quand les gens ils savent que t'as un peu de buzz et tout, ils deviennent fous quoi. Il y a des frérots, je vais pas citer des noms, mais comme ils ont un peu de buzz, ils arrivent dans des villes, ils utilisent leur Insta, ils mettent la position où ils sont. Ils disent ouais, ils mettent le nom de la ville. Et ils attendent les DM, dès qu'ils voient des meufs, ils zooment sur la photo de profil, ils répondent, ça va ou quoi? Ouais, non. Ouais, je suis là, tu veux passer au télo? C'est-à-dire que dès que vous voyez une star là, hein, qui arrive dans une ville et qui met la localisation, il veut juste baiser vos petites. Moi je balance, il veut baiser vos petites, il veut les découper, les cisailler. Il veut que la petite elle ressorte avec une côte en moins. Déjà que Adam il a dû enlever une côte pour donner à Ève, lui il veut donner deux, il veut casser toutes les côtes. Des côtelettes. Plus de côtes. Bon, voilà, c'était la petite vidéo. Donc, merci à Sapim Prod pour l'interaction. On est ensemble, c'était Balou. Turn up.